Salut! Bonjour! Salut tout le monde! Christelle et moi, aujourd'hui on vous présente une capsule sur le langage corporel canin, c'est-à-dire des signaux visuels, des mimiques qui sont assez souvent subtils et qui servent en fait à exprimer des émotions. On peut déchiffrer, on peut comprendre les émotions de notre chien à l'aide des positions, des mouvements des différentes parties de leur corps, tels que leurs oreilles ou leur queue. Oui, donc afin de bien lire leur langage, c'est important de regarder notre animal dans son ensemble et non pas se fier seulement à une seule partie. Donc, il faut observer la rigidité de son corps, la position des membres, ainsi que ses signaux d'apaisement et de stress. Mais ça, on va y revenir un autre jour dans une prochaine capsule. Donc, pour le moment, individuellement, voici notre interprétation selon les tendances de ce que les parties du corps de notre chien nous indiquent quant à son émotion. On commence par la queue. Au contraire de la pensée populaire, une queue qui bat n'est pas toujours synonyme de bonheur ou de joie, mais ça nous indique que le chien vit bel et bien une émotion. Par exemple, une queue qui est haute indique généralement de la confiance versus une queue qui est basse et qui indique généralement de la crainte. Également, on peut avoir des battements de queue différents. Donc, une queue qui bat de façon saccadée est généralement associée à un corps qui est tendu et une mauvaise émotion. Tandis qu'une queue qui bat tout en souplesse et en rondeur va être accompagnée d'un corps tout en courbe également et d'une bonne émotion. On poursuit avec la piloérection, c'est-à-dire le hérissement des poils le long de la colonne vertébrale, parfois même uniquement au niveau du cou ou au niveau de la base du fessier. Le hérissement des poils nous indique que le chien vit une émotion intense, positive comme négative. Par exemple, un chien pourrait tout aussi bien démontrer la piloérection en contexte de peur et de réactivité qu'en contexte de jeu. C'est un phénomène qui se produit souvent de pair avec la dilatation des pupilles, qui elle aussi indique que le chien vit une forte émotion, soit face à l'anticipation d'une gâterie, par exemple, qu'il aime beaucoup, ou face à une situation dont il a peur. On poursuit avec les oreilles. Le positionnement des oreilles d'un chien peut nous donner un bon indice sur l'émotion qu'il vit, selon le contexte, évidemment, la situation. Un chien porte ses oreilles vers l'arrière lorsqu'il vit une crainte, une peur ou encore une joie très intense. Dans un contexte de peur, celles-ci auront tendance à être complètement collées sur le crâne du chien. Dans un contexte plutôt d'incertitude ou de fatigue, le chien aura tendance à avoir les oreilles positionnées à la mi-tête, une s'opposant à l'autre. Donc on voit que le chien est incertain. Pour sa part, un chien confiant, alerte ou intrigué va avoir les oreilles droites ou tombantes, c'est-à-dire détendues vers l'avant, selon le positionnement naturel de ses oreilles. Finalement, il faut également regarder la tension au niveau du corps de notre chien. Est-il tendu ou détendu? Un chien qui est détendu et joyeux va généralement avoir le corps souple et relax, sans plis au niveau du visage et muscles apparents. Il peut aussi démontrer un doux sourire et avoir les yeux à demi fermés. Au contraire, un chien qui va être tendu va avoir le corps rigide, laissant apparaître des plis sur son visage ainsi que les muscles de son corps. C'est généralement dans cette posture que le chien va montrer les dents, grogner, mordre dans l'air et plus encore. Donc, pour conclure, aujourd'hui, ce qu'on veut vraiment que vous reteniez, c'est de prendre en considération l'ensemble de la posture et du tonus de votre chien lorsque vous interagissez avec celui-ci ou encore que celui-ci interagit avec un ami canin. Pris un à un, la queue, les yeux, les oreilles ne sont vraiment pas suffisants pour vous donner un bon indicateur de l'émotion que votre chien est en train de vivre. Effectivement. Donc, par exemple, pour un chien qui va être confiant, mais ses oreilles vont être dressées, la queue va être assez haute, son torse va être bombé, son regard va être probablement fixé sur un autre individu, que ce soit humain ou canin. Oui, puis pour une posture basse et méfiante, les oreilles vont être plutôt collées sur la tête, la queue va être basse aussi, voire même en dessous de l'animal. Le bas du dos arrondi, une patte surélevée, même peut-être incurvée, encore une fois, sous l'animal. Puis, il va probablement tenter de s'appuyer contre un mur, contre un objet, se cacher entre vos pattes. Bref, le chien veut se faire le plus petit possible, il veut juste pas être là. Il veut pas être là, c'est ça. Donc, j'espère que ça vous a bien informé sur le langage canin en général.
Afin de mieux lire votre chien, on vous invite également à mieux connaître ses signaux d'apaisement qu'on va faire dans une prochaine capsule pour vous aider davantage. Donc, merci de nous suivre et à bientôt! À bientôt!